J'aimerais savoir, étant donné que tu es, je dirais, dans ce phare qui voit, si tu veux, tout ce marché du non-coté, donc le VC, le private equity, etc., en Europe, dans les différentes pratiques que tu vois aujourd'hui versus celles que tu voyais à l'époque où tu t'es lancé, c'est quoi les grandes différences majeures? Si on parle d'une manière assez générale, en fait. Bah, c'est vrai, quand on regarde, je pense, sur ces, allez, disons, 10 dernières années, déjà le secteur, en fait, à un niveau plus macro, c'est vachement professionnalisé. Il y a, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais en termes d'actifs sous gestion, enfin, le non-coté est devenu une classe d'actifs déjà plus accessible, ça c'est plus démocratisé. Donc des nouvelles typologies d'investisseurs, les fonds se sont vachement professionnalisés, ont commencé à mettre en place différents process, la réglementation aussi a suivi et a commencé un peu à se renforcer. Donc d'un point de vue purement macro, c'est une classe d'actifs qui s'est énormément développée sur ces dernières années. Et donc, qui dit plus d'argent dans cette classe d'actifs dit de toute façon un modèle qui est un peu en perpétuelle évolution. Donc nous, de notre prisme plutôt tech, on le voit à l'époque, il y a du coup 5-10 ans, il fallait énormément évangéliser et les fonds nous regardaient en disant mais enfin pourquoi je vais utiliser un outil ou des outils alors que ça marche bien, c'est un métier de réseau, c'est un métier d'humain, on n'a pas besoin d'outils. Et donc il a fallu évangéliser, il a fallu éduquer un petit peu ce marché pour montrer que c'était pas pour remplacer ce métier mais pour apporter un support au quotidien.